Alpha Omega revient sur votre télévision. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue dans ce magazine qui a justement depuis un moment commencé à traiter sur la question du sort dans différents compartiments. Nous sommes en train, à travers les enseignements donnés par le docteur Jonathan Caustic, de voir comment briser, bien entendu, le sort dans chacun des domaines déjà vus depuis les débuts de cette série. Aujourd'hui est la 4e orientation, le sort du recommencement. Ça sera justement le gros de notre entretien, de notre échange autour de la parole des dieux avec le docteur qui est déjà avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue à tout le monde. On est très content d'être là encore une fois pour partager sur briser le sort cette fois-ci. Et encore une fois, c'est toujours un plaisir que vous avez pris de suivre ces longs moments où on partage ensemble. Très bien. Alors on va rentrer justement dans le 3 épisodes passés pour bien entendu tenter de faire un petit aperçu, un petit résumé qui va mettre dans le contexte tous ceux qui sont en train de le suivre et qui ont raté pratiquement ces 3 interventions. Ok, nous avions partagé ensemble sur briser le sort de la sorcellerie. Nous avons démontré que la sorcellerie était tout ce qui avait pour rôle de nuire aux autres, et cela pouvait se faire de manière volontaire ou de manière involontaire. C'est un sentiment qui naît en nous et puis après qui peut être utilisé de manière surnaturelle afin de nuire aux autres. Nous avons parlé du sort de l'hérédité. Nous avions dit que l'hérédité avait pour rôle à la fois d'attirer sur nous tous les gènes, pas que négatives, mais aussi positives. Mais dans notre cas, nous brisons le sort de l'hérédité parce que c'est une hérédité négative que nous obtenons soit de nos parents familiales, soit encore d'un lieu auquel nous vivons. Et ces lieux nous communiquent une hérédité. Et enfin, nous avions parlé la fois passée sur briser le sort de la solitude. Et pour lequel nous avions dit qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans la solitude tout simplement parce qu'ils considèrent que les gens leur ont blessés, que les gens leur ont abandonné, ou encore de fois, ils se sont rendus compte que ça ne valait pas la peine d'être avec quelqu'un. Et nous avions donné plus en plus d'exemples pour montrer qu'il était important de rester assemblés parce que dans la pensée de Dieu, il y a le corps de Christ. Il n'y a pas des éléments du corps, il y a le corps du Christ. Très bien, alors on va rentrer sur ce sort qui pratiquement gangrène plusieurs vies. Je veux dire, plusieurs d'entre nous dans l'Église, plusieurs d'entre nous dans les sociétés, plusieurs d'entre nous dans les familles ont l'habitude de dire finalement, je n'avance pas. Je ne pas un membre moi une journée qu'on va vivre. Oui. Mais la chofa. Exactement. Mina za kuchofa mbukristo, mina luria tena. Exactement. Mina chaka na mpombe, mina acha tu. Mina ko rendre compte que mina anja tena. Mina pata makuta mingi, mina anza commerce, mina anza voyager, mina anza kwenda pa Dubai. Finalement, mina luria tena paka mu kiosque. Oui. Est-ce comprendre? Est-ce que tanza tu voyager au Dubai njuri ko nyusha bintu mu kiosque? Ou bien il faut ko na boutique magasin. Alors on va déjà en parler avec vous, docteur. Exactement. Le sort du recommencement, c'est un sort, comme vous le dites, avec beaucoup de rire, mais particulièrement quand vous le vivez, ça fait moins rire. Parce que c'est le fait que quelqu'un fasse le surplace. Quelqu'un reste au même endroit, mais avec l'impression d'avancer. C'est-à-dire, vous allez subir tous les processus du développement, mais sans vous développer. Ça veut dire que quelqu'un est en train de subir le processus d'un développement sans pour autant être développé. L'objectif de cet enseignement est tiré dans les livres d'Apocalypse au chapitre 12, le verset 1er. Quand vous lisez, la Bible dit qu'on présente une femme qui est en train de descendre, qui descend, mais elle a des diadèmes, mais elle est enceinte. Et la Bible dit qu'elle est enceinte quand elle est en train de descendre. Il y a aussi un dragon que l'on présente. On dit le dragon a vu la femme enceinte et la Bible dit au lieu que le dragon dévore la femme, parce que ça aurait été simple. Exact. Le dragon ne voulait pas que l'enfant naisse, mais au lieu que le dragon dévore la femme, la Bible précise un détail que j'aime dans la Bible. On dit le dragon a attendu que la femme mette au monde pour qu'elle dévore l'enfant. Il était patient.
patient. C'est-à-dire Pour détruire la sémence. Oui, exactement. Le diable attend. La plupart des gens qui subissent le sort du recommencement, ce sont des gens pour lesquels le diable leur laisse travailler. La Bible dit cette femme pleurait, les douleurs d'enfantement. Le diable te laisse sentir la douleur de l'enfantement pour dévorer ton enfant. Au lieu de te dévorer toi-même, il préfère te laisser travailler. C'est comme ça qu'il y a des gens, beaucoup de gens, ils travaillent beaucoup, ils sont dans le processus du développement, mais ils ne se développent jamais. C'est-à-dire au bout d'un moment, quand ils travaillent, à un moment donné, on arrête le processus là. C'est-à-dire ce processus s'arrête que quand ils sont à la conclusion. Et ça commence à devenir compliqué. Et le sort du recommencement est un des sorts pour lesquels, frères et sœurs, quand on a vivre sort et recommencement, je vais faire le dire en swahili, il faut que je parce que tu vas faire du surplace. Ou tu as usé motoka, ou tu as dû rendre compte que motoka est à kouf, ou tu as roudi à tenir le mikul. Et puis, à kouf est boulé. Na tout le ma économie tout le quoi na to on a tout tosha tote. On a tengenisha motoka ina kufa tena. Oui. C'est-à-dire, c'est un recommencement qui est en train de se faire. Et dans la Bible, il y a des gens qui ont vécu des recommencements comme ça. La Bible dit, Jacob arrive dans la maison de Laban, il travaille pour une femme qu'on ne lui donne pas. Parce que des fois, il arrive des fois où vous faites des choses et vous voulez avoir un résultat, mais ces résultats-là, on ne te donne pas. Très bien. L'objectif, c'est de te faire drainer. Mes chers amis, j'aimerais le dire, et frères et sœurs, tous ceux qui sont en train de nous suivre, n'oubliez pas que nous traitons alliance avec un Dieu qui est éternel et nous sommes des terriens. Très bien. Le fait que nous sommes des terriens, nous, le temps nous est compté. Lui, le temps est infini. Il y a des gens qui disent toujours à la maison, ils disent, Mumba ta tenda. Non, Mumba n'est pas tenda ça Abraham. Moi, 100 ans. Tu ne vas pas jouir. Tu auras du mal à voir même Mata Bankana. Parce qu'Abraham a eu du mal à voir Bankana. J'aimerais dire à quelqu'un, refuse le recommencement de travailler pour quelque chose et pour qu'après, quand la chose veut produire, cette chose est annulée, tu reprends encore toi à zéro. C'était l'objectif du dragon. Le dragon voulait que la femme mette au monde, qu'il tue cet enfant et que la femme remette encore au monde. Je refuse que tu aies les douleurs d'enfantement alors que tu ne peux pas enfanter un enfant et l'enfant va grandir. Amen. Parce que l'objectif du diable, ce n'est pas de t'empêcher d'enfanter. L'objectif du diable, c'est de bouffer l'enfant que tu vas enfanter. Parce que l'objectif, au fait, c'est qu'il attaque, c'est la foi. Il veut que tu te dises, comment Dieu m'a gardé quand j'avais la grossesse? C'est quand j'ai eu l'enfant que l'enfant est parti. Exactement, mes chers amis, parce que Dieu, quand il te donne quelque chose, il veut que cette chose aussi aboutisse parce qu'il connaît le projet qu'il a formé pour nous. Il a des bons projets sur nous, mais le problème, c'est que le diable ne te laissera pas et il va faire en sorte de créer le cycle. Et mes chers amis, heureusement que Jacob a su briser le cycle. Il a dit à Laban, il dit à Pan, je vais travailler une deuxième fois, mais je ne vais pas rester dans ta maison, je vais partir carrément. Parce qu'il y a des endroits, quand vous sentez que le cycle commence à se répéter, fermez même à cet endroit, allez à une autre terre, parce que cette terre peut vous accepter et peut vous accueillir. Alors c'est très profond ce que vous aviez dit tout à l'heure, en si peu de mots. Je reviens sur les causes et les origines du surplace, de ce sort-là. Est-ce que les origines, sinon les causes, viennent d'un côté de nous-mêmes et d'un autre côté du diable? De nous-mêmes, ça signifie, est-ce que nous avons péché contre Dieu comme Israël? Parce qu'à un certain moment, Israël se rebelle contre Dieu et le Seigneur permet, nous sommes dans le livre des Juges, il permet à ce que les autres nations viennent tout prendre à Israël, qu'ils pratiquement en un seul mot le retiennent captif entre leurs mains, bien entendu. Exactement. Je crois que c'est le fait il y a une forme de passivité. Je vais appeler ça la passivité. La plupart d'enfants de Dieu vivent dans une forme de passivité. C'est ça qu'Israël était en train de vivre. C'est une passivité qui fait que à chaque fois qu'on leur donne un roi, ou à chaque fois qu'ils ont un roi, ou ils ont un juge, ils ont un problème. C'est-à-dire ils font les mêmes choses que Dieu leur a reproché hier. Imaginez-vous quelqu'un, une scène de passivité. Tu es allé donner de l'argent à quelqu'un. Moi, je l'ai toujours dit. On est sérieux. Si tu fais la ristourne, tu n'es pas sérieux dans le monde du business. Donc, tu n'es pas en mesure de garder ton propre argent. C'est-à-dire tu préfères que quelqu'un te fasse la pression pour que tu donnes ton propre argent que tu vas récupérer. Et on peut même te manquer du respect dans ton propre argent. Quelqu'un va dire non, on a sérieux, pas pour. Donc on peut te manquer du respect au bout d'un moment, tu te rends compte que tu commences à être diminué pour ton argent que tu pouvais commencer à garder sans pression de dire aujourd'hui je n'ai pas eu, demain je vais essayer de. Il y a même des gens qui volent juste pour qu'ils puissent avoir cette ristourne.
Mais cet argent ne te bénira pas. Tu fais les mêmes erreurs. Et il est maruta kinkurimba, chini maruta yako. C'est-à-dire, au fait, en réalité, tu aurais pu mettre ton propre argent. Mais comme tu aimes la pression, tu as eu cet argent par la pression. Sans la pression dans ton alimentation, tu vas fermer. Parce que tu vas commencer à donner aux gens les biscuits, tu vas commencer à emprunter parce que tu ne connais pas la notion de garder son propre argent pour soi. Puisque tu n'as pas appris ça. Parce que quand Dieu nous bénit, à la différence du diable, quand Dieu nous bénit, il aime nous bénir dans un processus. C'est le processus qui nous apprend à comment nous contrôler. Très bien. Jésus est né de Marie en pleine divinité, mais Dieu le fait passer dans un processus de croissance. C'est Luc qui précise ça. Il dit il croissait en stature, en sagesse, et il était en train de croître. Pourquoi il doit croître? Parce que celui qui doit devenir l'homme, le représentant des hommes, il doit non pas avoir que la mentalité divine. Sinon, Dieu allait nous envoyer un Dieu qui descend sur la terre. Mais on a voulu que ça soit un homme qui grandisse comme les hommes, qui passe par le processus dont les hommes passent. Le cycle humain. Le cycle normal pour apprendre et devenir une bénédiction pour les hommes. Et c'est comme ça que vous voulez devenir une bénédiction pour votre vie, pour votre famille, mais vous ne voulez pas le processus. Le processus, c'est que vous devez apprendre à savoir dire non quand vous ne pouvez pas donner votre argent. Quelqu'un dit, si je garde à la maison, je vais sortir. Eh bien oui, si vous commencez un magasin, vous allez donner les pannes gratuitement, vous allez donner des jouets gratuitement, et vous n'avez pas appris dans le processus. C'est la pression qui vous a fait avoir cet argent. Et c'est aussi par une pression que vous voulez garder cet argent. Finalement, un jour, tu as fait un magasin. Aujourd'hui, ce n'est plus ton magasin. Les mois prochains, ça sera ton magasin. Le mois que tu vas donner encore à quelqu'un d'autre. Or, ce n'est pas comme ça. Juste pour un problème de gestion. Exactement. Comme je parlais, c'est la passivité. C'est la première des causes qui fait que quelqu'un peut vivre le recommencement. Le fait de devenir passif. Quelqu'un dit, je préfère laisser des gens gérer à ma place. Vous allez vivre le surplace. Très bien. Israël a laissé le fait que ce soit d'autres nations qui décident à sa place. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une nation se levait, venez les attaquer. Ils étaient vulnérables. Parce que Dieu disait, ouais, parce que vous tombez dans les mêmes dépravations. Les mêmes choses que je vous ai reprochées pour l'ancien juge, vous les avez fait avec le nouveau juge. Donc, les mêmes erreurs que tu as commises hier, par passivité, ne doivent pas être des erreurs que tu commets aujourd'hui parce que ça va te pousser à un recommencement. Amen. En dehors de la passivité, est-ce que puisque c'est le sort, est-ce qu'il y a un esprit qui justement se cache un tout petit peu derrière pratiquement la vie des uns et des autres? Oui, exactement. Au-delà de la passivité, il y a maintenant ceux qui vivent le sort mais de manière active. C'est-à-dire ceux qui, vous avez l'impression qu'ils activent le sort. Très bien. C'est-à-dire ça crée les recommencements. C'est-à-dire il commence avec une telle fille, il voit qu'elle est impolie, il arrête. Il commence encore avec une autre fille, il sent que elle est polie, mais elle ment, il arrête. Il commence avec une autre fille, bon, elle est jolie, mais polie, mais elle ne parle pas bien avec mes frères, il arrête. Des gens comme ça, ce sont des gens qui ont activé le sort du recommencement. Très bien. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que vous allez commencer à répéter les mêmes choses en cherchant une forme de perfection, mais vous ne voulez pas arriver au fond des choses. Frères et sœurs, est-ce que ça vous arrive quand vous commencez quelque chose, quand il y a de l'adversité, vous vous rendez compte qu'il faut rentrer? La Bible dit, quand il me fait traverser la vallée de l'ombre de la mort, on ne fait pas demi-tour. Quand vous entrez dans la vallée de l'ombre de la mort, ne faites pas demi-tour. Quand vous rencontrez la vallée de l'ombre de la mort, continuez dans le chemin, là, dans le tunnel. Continuez à avancer, ne reculez pas. Mais la plupart des gens, quand ils voient la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent. Ils reculent. Vous n'allez jamais arriver au vert pâturage parce que le chemin qui mène vers les verts pâturages, c'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire, vous rentrez, vous allez créer encore une nouvelle vallée de l'ombre de la mort. Quand vous arrivez encore là-bas, vous rentrez et vous restez au-delà. Vous restez à un endroit et finalement, vous stagnez pratiquement. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui vivent les recommencements. C'est-à-dire, ils sont sur une montagne parce que pour atteindre une autre montagne, il faut passer par une vallée. Chaque fois, entre deux montagnes, il y a une vallée. Même si c'est la distance d'un pays, entre deux montagnes, le pays qui est au milieu, c'est une vallée. Très bien. Et à chaque fois que vous voulez aller à une nouvelle dimension, frères et sœurs, apprenez à passer par la vallée. Et il y a des vallées qui sont en train de vouloir démontrer des verts pâturages. Mais ne rentrez pas, parce que quand vous rentrez sur l'ancienne montagne. Vous restez encore là-bas, vous dites non, je vais chercher un autre chemin, je vais attendre. La vallée de l'ombre de la mort vous attendra. Et je disais, ceux qui sont activement en train d'activer le sort, c'est ceux qui commencent, arrêtent, recommencent, arrêtent, recommencent, arrêtent. N'arrêtez pas, continuez.
Il y a des gens qui arrêtent une faculté, il a commencé en G2, oh non, ça devient difficile. Tu es déjà en G2, oh non, c'est long, parce que signifie moi L2, il arrête, il commence encore avec une autre faculté. LMD. Oui, il commence avec LMD. LMD, Minerval, il a compliqué, Anach. Non, il dit, bon, je vais faire seulement la théologie. Tu fais le recommencement, tu es en train de faire le surplace. Et l'objectif du diable, c'est de te faire tourner en rond parce que lui, il est éternel. Toi, tu es mortel. Et en tant qu'immortel, le temps t'est compté. Et heureusement pour nous, le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Alors Dieu a mis des circonstances où tu peux t'en sortir. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal parce qu'il est avec toi. Continue à avancer et va jusqu'au bout des choses et tout va aller. Alors, je suis dans cette vallée qui me sépare des deux montagnes. Oui. La première, c'est la montagne de départ. Oui. La seconde, c'est la montagne d'arrivée, Oui. qui constitue pratiquement ma finalité. Oui. Alors, dans cette vallée où je me trouve à cet instant, comme celui qui nous regarde, comme celle qui nous suit plutôt, se pose la question de savoir quelles sont les attitudes que je dois avoir, quelles sont les méthodes, les stratégies qui doivent m'accompagner dans cette vallée afin que j'atteigne la deuxième montagne. Déjà, premièrement, il faudrait, l'attitude est reprise dans le psaume 23. On dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et l'attitude que vous devez avoir, c'est une attitude de vainqueur. Cette attitude qui fait que je n'ai pas encore gravi la montagne, mais comme Abraham, l'Éternel pourvoira. J'aime beaucoup cette mentalité gérée que Abraham a. Il dit, nous serons partis avec mon fils, mais je retournerai avec lui. Abraham sait que quand quelqu'un va sur la notion d'une montagne, Dieu pourvoit toujours. Amen. Frères et sœurs, développez une attitude selon laquelle quand vous quittez une montagne pour commencer à monter une nouvelle montagne, apprenez à dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est possible que cette année, je me demande comment je vais faire pour étudier. Mais ce qui est vrai, je décide de ne pas recommencer encore. Cette année encore, je vais reprendre. L'année prochaine, je vais encore reprendre. Je vais attendre les jours où quelqu'un va payer. Non, allez vous inscrire par la foi. Allez-y le faire et dites, l'Éternel pourvoira. Au sommet de la montagne, quand je serai arrivé, je sais que Dieu va faire quelque chose de particulier. Et c'est là que les hommes de Dieu ou encore les femmes de Dieu qui m'écoutent doivent développer. L'attitude qu'ils doivent développer, c'est l'attitude de la foi. Vous devez avoir la foi. Vous devez être capable de dire, le Dieu qui m'a accompagné dans cette vallée, qui me fait gravir cette montagne, est aussi capable. Si vous savez, Abraham a vécu Dieu d'une manière extraordinaire. Et Dieu qui vient le dire, va, donne-moi ton fils, ton unique. Vous savez, papa Arcel, Abraham n'était pas stérile. Très bien. C'est Sarah qui était stérile. Parce qu'Abraham pouvait mettre au monde. Et il l'a mis au monde. Ah oui, il l'a mis au monde. Abraham, lui, n'avait pas de problème. Le problème, c'était Sarah. Je vous ouvre une parenthèse rapidement. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème avec toi, ce n'est pas toi le problème. Le problème avec toi, c'est le chemin que Dieu veut que tu passes. Très bien. Dieu a dit à Abraham, ce n'est pas toi qui es stérile. Mais moi, je veux que tu utilises le chemin que j'ai tracé pour toi. Très bien. Ce n'est pas Agar, ce n'est pas une autre femme, c'est Sarah. Jusqu'à ce que toi, tu vas croire, jusqu'à faire de ce chemin-là un chemin qui sera tracé, que tu vas me rencontrer au bout du tunnel, je suis en train de t'attendre. Donc, il y a des gens pour lesquels Dieu leur impose un chemin, mais un chemin qui est comme difficile. Ils se disent, non, Dieu, je peux juste prendre le chemin d'Agar pour arriver facilement. Dieu dit, non, 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 ne prends pas Agar. Ce n'est pas le chemin que j'ai pris pour toi. Frères et sœurs, prenez le chemin aussi compliqué qu'il peut paraître. C'est le chemin que Dieu a tracé pour vous. Marchez dans ce chemin et Dieu est en train de vous attendre au bout du tunnel. La seule mentalité que vous devez avoir, c'est la mentalité de la foi. Quand les gens vous disent abandonnez parce que cette année vous n'allez pas payer le Minerval, dites-leur l'Éternel est mon berger et je ne manquerai rien. Donc là, vous leur demandez de se comporter comme Job, pas seulement à la conclusion, mais aussi dans le parcours où tes proches peuvent te dire insulte Dieu et meurt. Même ta femme. Exactement. Même tes parents peuvent te dire makuta tunatena ubeache. Kukanisa kulo kunenda ubeache byabutumisha na byako. Wewe ulaba kupende kubile bintu depulianza kwenda. Mukaji momulo kupaka nenda kukulipa bya bakulipe bya ubeache. Le docteur Jonathan nous dit de continuer là-bas sur ce chemin-là. En définitive, en 1 minute seulement, on retient quoi? On retient que le surplace est quelque chose de spirituel. Les démons ricanent, ils rigolent quand ils voient quelqu'un refaire la même chose plusieurs fois. Parce qu'ils veulent vous faire perdre le temps. Et vous,
Le problème avec vous, c'est que vous refusez d'embrasser la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la vallée de la mort, c'est la vallée de l'ombre. Parce que c'est juste une impression que vous avez de mourir, mais vous n'êtes pas mort. Très bien. La Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous ne traverserez pas la vallée de la mort, parce que ça ne va pas vous tuer. Cette situation que vous traversez ne va pas vous tuer. Acceptez de la traverser. La Bible dit, que veut dire qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures. Dieu vous attend au sommet, mais il veut que vous descendiez au plus bas. Quittez la montagne dans laquelle vous avez l'impression de vivre un recommencement perpétuel. Vous êtes toujours un G1. Depuis que vous êtes toujours un G1, on vous connaît même. Quittez cette montagne de G1. Allez-y vers G2. Si ça va passer par le fait que vous allez vendre en cours de route, faites-le, mais n'arrêtez pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Au revoir.